Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui avec Olivier et Marion, Salut. Nous allons vous proposer une sélection spéciale printemps. Il est effrayé. En fait, non, Olivier, il est sur son téléphone. C'est pas ça, je suis en train de me dire qu'il faut que je pose mon téléphone, parce que ça sert à rien de. Je peux parler aux gens directement. Ah oui, exactement. Non, mais non. Voilà, oui. Une sélection spéciale. Un Olivier sauvage. On espère que vous allez bien. Et en effet, on est content d'avoir Olivier aujourd'hui sur Twitch. Comment ça va? Et sur YouTube, oui, et ça sur va. YouTube, Ça juste va après. très bien, chère Lorraine. Et toi, Marion, comment Ça va très bien. Parfait. Cool, si tout le monde va bien, c'est génial. Nous allons vous proposer une sélection. Donc, comme on vous l'a proposé plusieurs fois, nous avons concocté quelques petites questions. Et on a chacun fait notre sélection en fonction des propositions, des petites questions, des mises en situation. Et on va découvrir en même temps nos choix. Peut-être qu'on aura les mêmes, peut-être pas. Et voilà, et il y aura 5 jeux, potentiellement x3. Mais je pense qu'il y a moyen qu'il y ait C'est ça. Il y a 5 questions différentes. Il y a 5 questions différentes. J'espère qu'il y aura quand même des jeux différents, sinon ça va être vite plié. Hein. Bah, te connaissant, je pense que non, ça peut pas être vite plié. Comme les réputations vont vite quand même dans ce métier. Bah écoute, oui, tu envoies parfois des audios de 5 minutes quand même, Bon, si je ne m'abuse. merci Skype d'avoir enlevé la limite de temps, parce qu'avant je... Et merci Skype d'avoir ajouté la possibilité d'avancer et d'accélérer aussi. Bref. T'as pas dit que c'était ta fête aujourd'hui? Nous sommes bien taquins. Donc, est-ce qu'on commence tout de suite? Allez, tout le monde a envie là. Eh bien, la première question de cette sélection de printemps, c'est le jeu à emmener pendant les vacances de Pâques. Je sais même pas quand est-ce que c'est les vacances de Pâques. Ah bah c'est très bientôt là. C'est très bientôt? Ben, le Pâques, c'est lundi. Oui, mais Alors, il y a les vacances de week-ends. Pâques et lundi de Pâques, Les c'est vacances, pareil. ça Il y a dépend le des week-end zones. de Pâques. Oui, ça dépend des zones. Et après Bien sûr. c'est fin avril. Ah oui, fin avril. Pour donc ceux de la même zone que nous. Après en fonction. Et on est la dernière zone en vacances peut-être. Oui. Parce que fin avril, ça me semble... Je sais Bref, peu importe. Mais pendant le printemps, il y a des vacances. Il y a des vacances, il y a des week-ends prolongés, En plus, il va c'est y vrai, avoir c'est vrai. les jours fériés, Oh donc, là là. plein de temps pour jouer, plein de temps pour découvrir des chouettes jeux. C'est ça. Donc après, chacun son interprétation des vacances. Voilà. On couvre notre jeu? Ah, fallait en choisir qu'un. Tu fais comme tu veux. J'aime bien embêter les reines. Pas de problème. Attends, j'en ai en plus. Pas de soucis. En vrai. Alors c'est le 3. jeu qu'on emmène en vacances. En c'est vacances. ça Ouais, Ok. en vacances. 3, 2, 1. Oh. Mais que Ah, 3 choses. Alors, spoiler alert, on s'est vraiment pas concerté. Non. Je me disais, voilà, c'est scénarisé. Mais non, mais oui, nous c'est crois truqué. pas. Moi, Mais je suis non, dans le sauf que public. non, Je dis, c'est truqué. C'est En fait, pas truqué. non, on est parti. Et c'est ça qui est cool. On est partis tous les 3 dans le stock à Oui, c'est l'aventure. drôle. Je suis perdu 3 fois, c'était horrible. On aurait pu franchement faire un Olivier se balade dans le stock. Ouais, il y a un vlog qui va arriver dans 2-3 ans. Non, mais on s'est pas concerté, donc effectivement, il y a le risque qu'il y ait des doublons. Mais ça, déjà sur le premier jeu, pas Il y en du a pas. tout. Bien ouais. Alors oui, c'est vrai qu'on nous fait remarquer des boîtes comme ça en vacances. Wow. C'est des vacances... On n'a pas dit qu'on partait. Voilà, on n'a pas c'est- dit ça- qu'on prenait l'avion. C'est ça, c'est notre interprétation des vacances. Donc potentiellement, ça peut être des vacances chez nous. Ouais. Ça peut être des vacances où on va en voiture. Ça peut... Voilà. Mais en effet, je prendrai pas l'avion avec ce Bunny Kingdom. Je prendrai sans doute pas le train non plus avec Bunny Kingdom. Ou alors tu payes un peu moins d'affaires et tu glisses Bunny Kingdom. Exactement. Mais... Il y a des choix. Vous faites ce que vous voulez de vos vacances. Hein. Vous avez tous des énormes monospaces. Non mais... Ça passe dans n'importe quelle voiture, une boîte de jeu. Vous abusez, vous aussi, là. Moi, mon interprétation des vacances de printemps, c'est potentiellement... Alors, pour le coup, cette année, ça va pas être le cas, mais potentiellement, ça serait en famille. Soit chez moi. Soit dans des maisons de ma famille, donc des endroits où en effet soit il y a déjà un Bunny Kingdom sur C'est place, enfin en l'occurrence c'est que des endroits où il y a déjà un Bunny Kingdom sur place, donc j'ai même pas besoin de déplacer le jeu. Et Manu. Et pourquoi Bunny Kingdom? Parce que je me suis dit des lapins pour Pâques, c'est cool. C'est original. Et parce que c'est un jeu que j'adore, que ma famille adore, donc je sais que je peux y jouer en famille, ça leur fait plaisir.
Et j'y ai rejoué ce week-end, pas plus tard que dimanche, et je me suis dit, mais Bunny Kingdom, j'aime vraiment trop. Donc voilà, donc là, si je devais partir en vacances en famille, j'apporterais Bunny. Non, c'est vrai que t'as une histoire d'amour avec Bunny Kingdom. Ouais, j'aime trop. Si tu prends la version Board Game Arena, c'est encore plus léger à c'est vrai. transporter. Bah, dans le train, pour y aller, je jouerais Pour s'entraîner. sur BGA. C'est un jeu de placement et de draft dans lequel on va poser des lapins sur un plateau où il y a des coordonnées. On va se placer et on va essayer de gagner le plus de points possible en construisant des cités plus ou moins puissantes et en contrôlant différentes ressources. Donc voilà, c'est un jeu de stratégie, c'est un jeu de Richard Garfield et c'est incroyable. Voilà. Pour faire un résumé très Richard Garfield, encore. que lui. Par contre, Olivier, il part dans une autre ambiance. Ouais. Déjà, moi, les vacances de Pâques, c'est moi qui reçois des gens. Donc, je me Donc déplace pareil, pas. pas besoin de se déplacer. Et pour moi, Ready Set Bet, ça a été une énorme surprise parce que c'est vrai que quand on le faisait, on était content, mais on n'y avait jamais joué pour de vrai. Et ça, c'est le jeu en fait avec lequel vous pouvez jouer quasiment avec tout le monde. Il y a vraiment pas besoin de connaître les règles de quoi que ce soit. On s'installe autour de la table, on balance des jetons en suivant une course effrénée. Ça plaît à tout le monde, c'est frénétique, c'est explosif. Et ça, c'est vraiment le jeu que j'ai envie d'avoir toujours avec moi pour faire découvrir à des gens qui jouent peu aux jeux de société de manière générale. Ça a un look de tableur Excel, mais c'est un party game de folie et c'est incroyable. Vraiment, c'est le jeu. Comme je sais qu'il y a des gens qui vont venir à la maison, je sais pas s'ils sont joueurs, pas joueurs, mais c'est pas grave, ils joueront à Ready Set Bet. Surtout que tu peux faire venir du monde, hein, ça va jusqu'à 9 joueurs. Jusqu'à 9 joueurs. Et puis même, on peut y jouer il y a 10 ans, mais moi j'ai joué avec mon fils qui a 8 ans. Enfin, Tu peux faire des duos en plus. Tu peux jouer, tu peux te mettre un duo avec des enfants. Il y a plein de configurations possibles. Et même ceux qui n'aiment pas vraiment jouer, ils peuvent prendre les dés, faire l'animation de la course. Regarder, c'est assez intense à regarder aussi. Mais en général, il y a plein de gens qui ne veulent pas jouer, ils regardent comment se déroule la partie, et la deuxième partie, ils disent non, j'y vais. Donc ça, pour moi, c'est un pur jeu pour quand on va être beaucoup avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. Et moi, je vais recevoir des gens à Pâques, donc ils vont jouer à Ready Set Bet. Donc Ready Set Bet, c'est un jeu de paris sportif, mais c'est surtout un jeu d'ambiance dans lequel, pour le coup, pour faire l'explication, je vais me remettre, le dos de boîte. C'est une magnifique régie, merci. Donc l'idée, c'est, on a un plateau de paris qui est placé devant nous. On a tous des jetons de notre couleur et il y a une course qui va se déclencher. Donc soit elle est animée par un joueur qui lance les dés de manière frénétique en annonçant les résultats et parfois même en mettant une super ambiance. Soit il y a une appli gratuite à télécharger qui permet de simuler, qui est excellent, enfin qui est vraiment très bien faite aussi. C'est vraiment le monde des chevaux, enfin c'est vraiment super sympa à suivre. Et c'est un véritable commentateur sportif. Et c'est un véritable commentateur sportif, exactement. Qui fait la voix. Et du coup, on suit la course en temps réel et on essaye de placer nos mises avant que les chevaux aient franchi une certaine ligne, à partir de laquelle les paris sont impossibles. Donc il faut surveiller un peu ce que font les autres. En général, le premier tir de la course, c'est très calme, tout le monde s'observe un petit peu en chien de faïence. Et puis après, dès que quelqu'un a posé une mise, ça devient la frénésie, tout le monde veut placer ses jetons. Et quand les chevaux ont fini leur course, là on ramasse les gains et soit on gagne de l'argent, soit on en perd en fonction de l'endroit où on s'est placé sur le plateau. Et on joue plusieurs courses d'affilée et à chaque nouvelle course on change certains paris et on gagne en plus des pouvoirs qui vont permettre d'influencer le rythme de la partie, sachant que quand vous faites une première partie vous jouez sans les pouvoirs, quand vous jouez avec des enfants, c'est franchement très facile. Ça s'adapte, mais le principe est très simple, c'est vous regardez en direct une course et vous essayez de miser sur le bon. Et on essaie de tirer le meilleur parti de... Sauf que c'est pas vraiment un cheval. Enfin si, c'est un cheval, mais c'est un meeple cheval. Il y a Sissi de Lorraine quand même. Qui avance par des dés. Voilà. Et il y a Sissi de Lorraine, mais Lorraine écrit n'importe comment. Bref, moi je suis amoureux de ce jeu et typiquement un jeu que je prends pour... là, je trouve que c'est les vacances de printemps, mais n'importe quelles vacances, et je trouve qu'il est vraiment parfait. C'est vrai. Voilà pour moi. Olivier mise sur l'ambiance. Ouais, totalement. Et celle-ci, elle va jouer à Kutnaoa. Exactement. Moi aussi, je reste à ma maison.
Et par contre, j'invite du monde. Et soirée entre amis, à 4 joueurs, tu te poses sur un jeu. En général, on dépasse pas 2 heures de jeu, c'est déjà pas mal. Mais on est à plus d'1 heure de jeu. Donc on se pose et on va se poser à Kutnaora. Toi, tu loves Bunny Kingdom depuis toujours. Kutnaora, elle vient juste de sortir, mais je love tellement que j'ai envie de le sortir à chaque fois que j'ai des nouveaux invités. L'avantage, c'est qu'il est pas compliqué à expliquer. D'ailleurs, on va pouvoir tout de suite vous mettre dans le bain. Kutnaora, c'est un jeu du coup dans lequel nous avons la ville de Kutnaora qu'il va falloir aménager. Exactement, aménager de manière à avoir le plus de points possible. Sachant qu'il y a le cours du marché qui va évoluer plutôt bien ou pas, ça dépend comment vous êtes en train de jouer, pour pouvoir utiliser des actions. Vous allez utiliser des cartes. Et les cartes, en fait, déjà le truc chouette, c'est qu'en fait, quand vous utilisez l'une des actions, vous renoncez à celle qui est en dessous. Donc il y a vraiment ce côté de je choisis et choisir c'est renoncer. On va avoir un certain nombre de tours qui vont être limités et du coup on va construire, donc demander à avoir un bâtiment par rapport à une zone où on va chercher des bâtiments qu'on va ensuite pouvoir placer sur les parcelles, qu'on va pouvoir construire, qui vont nous ramener des points, on va pouvoir aller dans la mine, et en gros, on va pouvoir faire plein d'actions, mais qui impacteront les actions des autres. Ouais. Et c'est vraiment très très cool, et pour le coup, c'est vrai que j'aime bien le sortir dès que je peux, le faire découvrir, parce que ça match souvent. Cette économie dynamique, c'est une trouvaille. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment. C'est vrai. Je suis pas. On le sait, je suis pas un grand joueur expert, mais celui-là, moi, il m'a fasciné pour ça. C'est vraiment super bien pensé. Ça donne envie de jouer, de rejouer pour voir. Il y a un côté un peu spectacle de on change. Ah merde, ça m'arrange toujours pas. Et ça m'arrange bien à ce moment-là, non, c'est cool. Et quoi qu'il arrive, les actions des autres t'impactent aussi, donc c'est vraiment le côté. C'est un jeu de réaction et de capacité à s'adapter à quelque chose qui change. Effectivement, on a préparé toutes ses ressources, tout son argent pour acheter quelque chose. Le cours change juste avant, hop, on ne peut plus. Faut partir sur autre chose. Il faut que tu fasses c'est merci, oui, opportunisme. Merci la régie. Exactement. Et vous pouvez retrouver des vidéos de tous ces jeux sur notre chaîne YouTube. Si vous êtes curieux. C'est bon ? C'est bon. Ensuite, on vous propose de partir en pique-nique. Quel jeu on apporterait pour un pique-nique ? Tintintin. C'est bon ? Oui. 3, 2, 1. Pareil. Ah ouais, c'est vrai. Moi, je veux bien qu'on commence par Olivier, tiens. Let's go. Alors. Un pique-nique. Ouais. Tu prendrais le sachet du coup. Un pique-nique. Moi, je prends le déjà, moi, je suis dans la réalité du pique-nique. Je suis désolé. Ouais. Lorraine, quoi depuis de toute mon affection que j'ai pour toi, jamais je joue à Time Bomb en pique-nique parce qu'il va forcément y avoir un coup de vent. Ouais. Forcément y avoir. Déjà, je vais mettre ma nappe sur un truc. Non mais dans ma chère région Lorraine, comment te dire, tu vois, le vent va souffler. Non, ça souffle pas tant par chez nous. Hein. Oh, il pleut juste. Donc ça, par contre, merde, ça j'avoue, j'ai hésité avec Château Aventure. T'as bien fait une très bonne idée. J'avais Quirkle. Non mais Quirkle sur la table, si je puis me permettre, il faut qu'il y ait une table de pique-nique. Ouais, déjà. Ou alors. Tu joues sur une nappe de pique-nique. Non mais si t'as une nappe sur l'herbe, ça bouge. Mais non, ça bouge pas. Justement, c'est l'intérêt. Les tuiles, elles sont genre pas à droite. Mais parce que ta pelouse, elle est pas à droite. T'as décidé de me clasher, alors je reclash. C'est de bonne guerre. Pour moi, Quirkle, parce que. Un pique-nique d'intérieur. Exactement. Non, mais c'est un truc. On se colle sur une nappe de pique-nique, on trouve une pelouse à peu près droite. Et il y a du vent, ça ne bouge pas. On peut jouer avec tout le monde. Il faut juste prendre un petit tiens, je vais comme ça. Il faut juste prendre un petit stylo et un petit bloc pour noter le score. Mais on prend pas la boîte, on prend juste le sac. Ouais. On cale ça dans le panier de vélo ou n'importe où. Et franchement, ça se joue n'importe où. Idéalement, même on a le pack avec les chevalets qui permet aussi même de caler encore les chevalets. Mais je prends la version de luxe. Moi, je prends la version de luxe, mais c'est juste parce que voilà. Moi, j'ai peur. Non, mais j'ai peur du vent. Moi, à chaque fois que je joue en extérieur, il y a un coup de vent. J'ai des souvenirs. Je vais faire 36-15 My Life une seconde. C'est vrai que je parle longtemps, tu vas voir. Je jouais tous les midis dans un ancien boulot, bien avant d'être chez Yellow. Je travaillais
à Marseille, ville Il y a le connue. Mistral, Là, il y a du vent. là, il y a à du fond vent. vent. Et tous les midis, on jouait à Star Realms dehors, devant la boîte où je bossais avec un collègue. Et tous les midis, on finissait pas la partie parce que t'as une petite sur deux, t'as la défausse qui s'envole et tout. Infernal. Hein. Et ça, les tuiles, ça bouge pas. Si même il tombe 3 gouttes d'eau, vous avez le temps de tout remettre dans le sac et de vous barrer sans que ça s'abîme. Donc ça, je trouve que c'est parfait pour jouer dehors. Ok, ça se tient. T'avais pas la petite... le petit tips, des petits cailloux au-dessus des cartes? Non, Star Realms, Ouais. tu passes ton temps à mélanger, à défausser. Ça, tu peux le faire avec Time Bomb peut-être, mais pas. Et puis pour mémoire, Quirkle, c'est un jeu dans lequel on va poser des tuiles et on va essayer de poser soit des symboles, soit des couleurs. Vraiment, j'ai montré une couleur au lieu de montrer un symbole pour essayer de marquer le plus de points. C'est un jeu extrêmement connu. Hyper simple. C'est hyper simple. Moi, je mets tout le monde d'accord avec C'est un vrai que tu Château es Aventure. d'accord avec Château Aventure, je suis d'accord. J'ai failli le prendre. En fait, je rejoins Olivier sur le côté pique-nique. C'est toujours chiant. Soit tu sais pas où te mettre, soit ça va voler, soit machin. Parce que oui, quoi qu'on arrive, où qu'on aille, je crois qu'à un moment donné, il y a toujours un moment de vent pile quand tu le veux pas. Et Château Aventure, tu te mets où tu veux. Tu peux même le faire en allant à ton pique-nique. Tu peux le faire une fois que tu es en train de manger. En fait, tu as un joueur qui va être le narrateur, en l'occurrence l'ordinateur, et qui va vous raconter une petite histoire, ou en tout cas qui va vous faire se dévoiler une histoire. Et le but, c'est que tous les autres joueurs vont être en coopération pour réussir à résoudre, en tout cas, le scénario en question. C'est ça. J'ai Et dit donc, des il y a besoin d'aucun matériel. Enfin, juste le maître du jeu va avoir le livre. Voilà. Mais les autres peuvent chiller comme ça sur la nappe. Et pendant qu'il y en a un qui est en train de lire, donc là, c'est le nouveau, et il y a 6 scénarios différents, vous pouvez faire à chaque pique-nique un scénario différent. Ou vous pouvez même reprendre le même. C'est vrai. Clairement, il n'y a pas de souci. Donc ouais, Château Aventure, je me suis dit... Trop mal, moi, ça celle-ci. sent bon. Moi, je fais tout comme Marion. Je change sa vie. Elle m'a convaincue. Mais après, on peut faire une partie de Time Bomb, si tu veux. Bien sûr. Et donc, un monde de jeu dit que Château Aventure, c'est le meilleur. Ouais. C'est vrai qu'il est C'est incroyable. Moi, j'ai choisi Time Bomb parce que je me suis visualisée dans l'herbe avec des potes. Et Time Bomb, c'est toujours cool parce que c'est un jeu de parlotte, donc c'est un jeu de bluff à identité cachée. On a 2 équipes, une équipe qui va vouloir faire exploser Big Ben et une équipe qui va vouloir désamorcer la bombe. Et pour ça, on va avoir des cartes qu'on va dévoiler au fur et à mesure de la partie. Je nous imagine bien avec des potes un peu affalés dans l'herbe à essayer de créer des alliances, etc. Il n'y a pas une grosse mise en place. En effet, il peut y avoir des accidents de vent, mais on choisira un jour à l'abri du peu vent. venteux, ainsi qu'un lieu à l'abri du vent. Je vais du côté de Lorraine, il n'y a pas trop de cartes qui ça sont... va. c'est chaque joueur Et va je gérer pense ses qu'en cartes. effet, on peut peut-être poser quelques petits cailloux. Oui, on peut avec des cailloux. Time Bomb cailloux. Moi, je dis Time Bomb Carrément cailloux. cailloux, et ça part, quoi. ouais, totalement. Il y a une date de sortie pour le prochain Time Bomb, le Time Bomb Undercover. Alors, il y a une date, mais est-ce qu'on va la dire? Je ne sais pas. Moi, je la connais pas pour le coup. Moi, je la connais pas non plus. Hein. C'est pas pour tout de suite. On est plutôt sur la fin de l'année. J'ai pas de date, donc. Voilà. Oui, non, clairement, on peut pas se mouiller sur une date, mais Dans le futur, exactement. on espère à la fin de l'année. Dans le futur, mais pas dans un futur très proche. Ouais, c'est vraiment fin d'année. Des soucis de bateau. Ah non, pas du du même tout. pas ça. C'est pour l'instant, il est en cours de. Il avait été montré en avant-première à Cannes et il faut qu'on finisse tout le reste. C'était une vraie avant-première. Exactement. Tout à fait. 3e jeu. On part où? Le jeu pour les premiers apéros en terrasse. On va en terrasse, on ramène un petit jeu dans le sac à main. Vous voyez le genre. 3, 2, 1. Oh! Ah ouais, c'est mal, hein, ça. Hein. Alors, je peux changer. Ok, parfait. Ah, il avait J'en avais prévu pris 2 deux. jeux à chaque J'en fois. avais Ah, pris t'as deux. vu, il a fait une Marion? C'est quoi une Marion? Terrible. Bah, prendre 2 jeux. Ouais, non, mais j'ai hésité. Alors, hop, Ok. J'ai vraiment hésité C'est un très sacré fort. tricheur. Hein. Totalement. J'assume absolument pas. Spicy, trop bien. J'y ai même pas pensé. Ouais, moi je me suis dit,
Apéro en terrasse, petit jeu, parce que je le prends dans le sac, faut pas que ça prenne de la place. Et pareil, mise en place qui prend pas de place parce que souvent les terrasses de... C'est ça, t'as à peine la place. Ouais. Les terrasses de café, il y a quand même pas des grandes tables. Donc, je me suis dit que Spicy, c'était cool parce que ça se joue de 2 à 6. Donc, clairement, si je suis avec plein de potes, c'est cool. Si on n'est que 2, c'est cool aussi. Et Spicy, ça se joue facilement avec n'importe qui. Donc, pareil, n'importe qui peut nous rejoindre. Spicy, ça passera. C'est fun, c'est un peu de bluff. Donc dans Spicy, on va se défausser de notre main pour pouvoir gagner la partie. Et on va avoir des cartes avec des chiffres et des épices, une couleur. Sauf que, et donc quand on joue une carte, eh bien on la pose par-dessus une autre carte. Sauf que le petit twist, c'est que on va pas jouer face visible, on va jouer face cachée. Donc on peut dire ce qu'on veut. Donc on peut mentir. Et si on ment, ben des fois ça passe. Des fois ça passe pas parce que peut-être que quelqu'un va dire non. Là, je pense que tu mens, mais il va pas dire tu mens tout court. Il va dire je pense que tu bluffes sur l'épice, donc la couleur de la carte. Ou alors je pense que tu bluffes sur le chiffre. Et c'est là qu'il y a aussi un peu de piment parce que bah du coup on regarde si la personne a en effet menti sur ce paramètre. Elle récupère toutes les cartes. Si c'est par contre l'autre paramètre ou alors qu'elle n'a pas du tout menti, eh bien c'est l'autre qui se récupère les cartes. Bref, c'est super drôle, très efficace. Ouais, non, ça marche très très bien, c'est un très bon choix. Voilà, donc Spicy, je me suis dit... Et les cartes sont magnifiques. Et les cartes sont trop belles. Les cartes sont magnifiques. Elles font de l'effet. Vous avez vraiment ramené ce jeu, tout le monde autour de la table dit, mais c'est joli. Les cartes, ouais, elles sont très agréables à manipuler, elles glissent bien et elles sont dorées, donc il y a un côté extrêmement gratifiant de jouer à Spicy. C'est ça. C'est bon choix. Et voilà, pourquoi vous aviez choisi... Il y a Team D et il y a Team entre les deux. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous aviez choisi High Score tous les deux, donc racontez-nous. Ouais, et ben High Score, parce que c'est un jeu de dés, de stop ou encore. Je peux le mettre en effet comme ça, alors j'étais prête. De stop ou encore, en fait, c'est même argument que toi exactement. Je me suis dit un jeu qui prend pas de place, un jeu sur lequel on va pas renverser les verres parce que clairement je sais comment je suis. Il y a ça aussi. Et donc du coup je me dis bon bah écoute, on va poser les dés dans la boîte de jeu et on va essayer de faire un maximum de score. En fait on va avoir des petites cartes d'indication, donc c'est des objectifs à remplir pour pouvoir avoir un maximum de score. Et chacun autour de la table on va essayer d'avoir le plus de score. Exactement, le plus de points possible pour pouvoir remporter un maximum de points. Et du coup, au fur et à mesure, avancer ou dépasser les autres. C'est trop drôle. Ouais, efficace. Et en effet, le côté pas de place sur la table fonctionne. Alors que... Apporter Non, c'est un très... Ouais, j'ai fait le même choix. Donc, oui, c'est pour ça. Mais... vous savez, quand vous prenez l'apéro en terrasse, surtout sur les premiers jours, il y a toujours une table qui fait du bruit, avec des gens un peu bruyants qui renversent des verres. C'est la tienne. Qui renversent des verres, avec des enfants qui crient partout. C'est effectivement la mienne. C'est Cheese Master, c'est high score en moins feutré. C'est plus on y va. Mais quel kiff de jouer à ça, parce que c'est... ce que j'aime beaucoup dans Cheese Master, c'est que c'est un jeu de dés. Et un jeu de dés qui évolue en difficulté au fur et à mesure qu'on boit des verres et qu'on décide d'intégrer des nouveaux dés. Donc le principe, c'est un principe vraiment très simple et vraiment addictif, c'est qui mélange observation et rapidité et chaise musicale. Ouais. C'est vrai, hein. Donc parce qu'au début on a des dés qui représentent des souris et des fromages. Et un chat. Et un chat. Et quand on va lancer les dés, on va devoir compter le nombre de fromages sur les faces des dés. Sauf que s'il y a une souris chaque souris représentée éventuellement sur une face de dés va enlever un fromage du total. Et s'il y a un chat, par contre, ça va empêcher une souris de voler un fromage. Donc il faut être dans un espèce de petit calcul mental. 2 moins 1 plus 1. Qui est assez rapide, et on a des cartes en main qui représentent une valeur finale, et on doit jouer
la carte du nombre de fromages qu'on pense avoir compté et valider la carte en prenant un fromage qui est au milieu de la table et le poser sur son chiffre. Mais la petite cruauté, c'est qu'il y a un fromage de moins qu'il n'y a de joueurs. Donc il y a un des joueurs qui va se retrouver sans possibilité. Ça, la cheese musical. Donc ça veut dire qu'il va falloir compter juste, compter vite et être en même temps rapide. Voilà, ça fait du bruit. Je ne dis pas. T'imagines, le serveur arrive en même temps avec les boissons. Il y a plus de verre. Voilà. Le serveur, il pose le plateau. Je l'ai déjà vécu en fait. Je l'ai vécu. Le serveur, il voit un peu ce qui se passe et il attend. Non, il attend pas. On a 3 des fromages. Il pose le plateau sur la table d'à côté normalement en se disant parce qu'il se dit que les gens qui sont là, ils vont être là pour assez longtemps. Donc il va y avoir pas mal de tournées et que du coup ça vaut le coup de pas trop les embêter et de pas risquer le coup. Malin, ça va. Donc voilà, ça se joue. Et oui, et la petite cruauté, oui j'ai oublié le plus important quand même, c'est qu'on démarre avec 3 dés. Et puis on se dit, tiens, bah allez, on a pour accompagner la deuxième tournée, si on rajoutait un dé supplémentaire, et sur le dé supplémentaire, il va y avoir par exemple des chiens. Les chiens, forcément, ils effraient le chat, qui n'effraie plus la souris, donc et du coup, la souris va manger le fromage. Et on va encore rajouter un dé avec le roi des souris. Et le roi des souris, lui, bah, il va manger un fromage. Quoi qu'il en croûte, du coup, il ne va pas falloir. Donc et on a aussi un aubergiste qui va chasser tout le monde son auberge, sauf le roi. Donc voilà, c'est du calcul mental. Ça a l'air infernal comme ça, mais en vrai, c'est super simple parce qu'il y a 6 dés. Il y a 3 dés. En fait, c'est le truc. Il y a 3 dés, donc voilà, on doit compter les fromages sur 3 dés, mais c'est amusant, c'est défoulant. Et oui, bah peut-être qu'il y a un verre de bière qui va tomber par terre, ou une orangeade qui va les aléas de la vie, quoi, finalement. Mais c'est tellement drôle de choper ces fromages plus vite que les autres et de les plaquer. Et alors, dernière subtilité, parce qu'il faut aller vite, mais il faut compter juste, parce que si jamais on est le dernier à ramasser un fromage, on perd une vie, mais si on s'est planté dans son calcul, on en perd 2. Voilà, faut pas faire n'importe quoi non plus. Faites-le vite, mais faites-le bien. Tout à fait. Et vous pouvez retrouver aussi des vidéos sur chaque jeu, je crois. Oui, j'ai un doute sur iScore. Ouais, moi aussi. Sur iScore c'est possible, ouais, t'as raison. Il y en aura peut-être une bientôt. On en fait. C'est ça. C'est ce que je me On en fait une vite fait. Très bien. On arrive à l'avant-dernier jeu de notre sélection. Attention. Lorraine a vu que le printemps, c'est la saison des amours. Je me suis dit, donc un jeu idéal pour un date. Alors le date, pareil, chacun sa signification. Moi je voyais plutôt le truc, un jeu à 2 quoi, sympa. Mais vous faites ce que vous voulez en date. Toi, 2, 1. Oh! Évidemment. Bah voilà. Bon vas-y Olivier, raconte-nous. Mais c'est très pertinent. J'aime beaucoup l'idée d'un exit. Waouh, incroyable. Je suis parti sur l'idée de Robin des Bois au début, mais gros jeu. Ouais, l'idée c'était pour un date quand même. Pour moi c'est la question du date, je l'ai imaginé comme un premier rendez-vous. Là, je ne connais pas la personne. Après tu peux l'interpréter. Mais on peut faire un date. C'était l'idée, je ne connais pas la personne, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui aime jouer ou pas, je ne sais pas si c'est quelqu'un. Et je me disais, je voulais un truc coop du coup, parce que si c'est quelqu'un qui aime pas jouer, c'est toujours plus facile de commencer par un coop. Il y a ce côté, d'ailleurs, on a tous pris des coops finalement. Et il y avait cette idée, on va pas aller au ciné, mais on va vivre une aventure. C'est une trop bonne idée en vrai. C'est la version 2.0 de tiens, on se fait un ciné, non, on se fait une aventure, c'est plus immersif. Comme une escape. Exactement. Mais tu t'engages un peu moins. Et ouais, puis. Parce que faire une escape en vrai pour un premier date, c'est un peu plus engageant que de faire un exit. La seule chose un peu gênante, c'est. C'est-à-dire là, tu peux sortir si le date il se passe pas bien, tu peux sortir. C'est-à-dire que t'es pas prisonnier de ton escape en disant non, laissez-moi sortir avant, ça va pas être possible. C'est cher aussi, c'est un autre budget. C'est un autre budget, ouais. Donc voilà, l'idée c'était de vivre une aventure à 2, de voir un peu aussi, de découvrir la personne dans un scénario un peu inattendu, et ça peut tout à fait se faire à une terrasse. Ça peut se faire enfin voilà, on n'est pas obligé d'aller chez l'un ou chez l'autre. Et voilà, donc et la cabane abandonnée, est-ce que c'était un choix particulier? Non, parce que j'avais peur d'aller trop loin dans le stock et de me idéalement, en fait, si je serais
que t'as trouvé? Je serais allé chercher le Seigneur des Anneaux pour avoir une licence. En disant, allez, viens, dans le Seigneur des Anneaux, parce que ça aurait encore attiré peut-être une personne. J'avoue. Mais là, celui-là, il était devant moi. C'était l'heure d'y aller. Il est trop cool en plus, celui-ci. Je me suis dit, tiens, je vais prendre celui-là, mais c'est tous les exits. Enfin, ça, c'est le retour. Ça, c'est le retour. Mais tous les exits sont valides. Ouais. Et donc, dans l'idée, qu'est-ce que c'est Exit? C'est un escape game à faire chez soi. C'est-à-dire ou en terrasse. Ou en terrasse, avec en solo ou en groupe ou avec un inconnu ou avec n'importe qui, et ça va être de résoudre des énigmes en manipulant des cartes, en manipulant des objets, souvent de manière assez bluffante, parce qu'on se dit que c'est juste du carton et le matos il permet quand même des manipulations incroyables. Ouais. Alors le matos il prend cher, on est d'accord que quand on fait un exit on peut, dans la plupart des cas, on peut pas le rejouer. Si on le vit vraiment à fond. Si on le vit à fond, il faut manipuler, il y a des cartes à déchirer, à plier, à manipuler, à bouger dans tous les sens. Ça fait partie de l'expérience de jeu. Oui, tout à fait. Je suis vraiment d'accord avec ça. Donc voilà, ça me semblait bien comme pour découvrir une personne, faire une aventure avec elle. Voilà. Bonne idée. Vas-y Marion, raconte-nous. Eh bien, pareil, je suis partie sur le côté, je vais prendre un jeu coopératif. Ouais. Parce que sinon, on va me dire, oui, de toute façon, tu fais qu'à la castagne. Parce que pas dit ça. Non, un peu. Voilà, tu vois, on me dit, Marion, choisir la coop, c'est pas très... Ta réputation te précède. Exactement. Mais bon, je me dis que peut-être, si la personne, je la connais pas, je vais pas tout de suite aller la faire fuir. Donc, si on se met sur un jeu coopératif, où en plus, il faut qu'on essaye de se comprendre, il y a peut-être moyen qu'il y ait quelque chose qui se passe. Clairement, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, avec un Codenames Duo, ça peut créer tout de suite des liens, des affinités. On peut voir si on se comprend ou pas, d'ailleurs. Peut-être que ça peut permettre aussi d'être fixé rapidement. Parce que donc Codenames Duo, c'est la version coopérative de Codenames. Codenames, c'est quoi? C'est une grille de mots. Il va falloir faire des liens entre ces mots, puisqu'on va devoir faire deviner plusieurs mots sur cette grille et en un minimum d'indices. Donc on va essayer de trouver, de faire des rapprochements entre des mots en donnant des indices qui peuvent correspondre à plusieurs mots de la grille. Donc voilà, on va faire appel à des références enfin voilà, il peut y avoir des espèces de connexions qui se font, et si les connexions se font, c'est particulièrement agréable. Et Codenames Duo, donc voilà, c'est la version coop, donc c'est cool si les connexions de pas être dans l'affrontement. Et si les connexions se font pas, t'as tout de suite la référence à savoir sur un deuxième date ou pas. Exactement. Et ça permet de savoir très vite si vous comprenez, parce que clairement à Codenames Duo, tu peux te dire on ne se comprend pas du tout. Ça va être compliqué la vie. Voilà, après, est-ce qu'on est capable d'accepter cette réalité? C'est à vous de voir. Mais je trouve que ça peut être cool en date. En plus, Codenames, c'est un jeu relativement connu, donc potentiellement la personne peut connaître. Ou alors, c'est relativement accessible, donc pareil, ça fera pas trop peur. Très bon choix. Mais Exit, j'avoue que j'y ai pensé. Ouais, clairement, bravo. Bonne référence. Et enfin, le jeu. On voulait du croucrou, on voulait du gros Voilà, le croucrou de la Select, c'est le jeu qu'on attend le plus. Donc le jeu qui n'est pas encore sorti, mais qui va sortir dans les semaines à venir. 3, 2, 1. Moi, j'ai pas de jeu. J'ai pas de jeu, je l'ai pas trouvé. C'est ça. Je l'ai pas trouvé parce qu'il n'est pas arrivé en stock. T'as pas nagé assez loin. Il n'est pas arrivé en stock et les commerciaux, ils le font tourner à des boutiques. J'ai pas été voir la localisation. Donc moi, c'est Sink or Swim. Et toi non plus, t'as pas de jeu. Bah si, quel jeu? Mais justement, j'attends qu'ils reviennent. J'attends qu'ils reviennent en stock. J'attends qu'ils reviennent en stock. Et il y a une raison pour ça. On va la raconter parce que c'est rigolo. T'as toujours pas joué? Je ne dirais rien. Donc quoi? Pourquoi tu veux y rejouer? Mais tu l'as déjà? Ah non, tu l'as plus? Mais je l'ai plus. Il l'a plus. Et pourquoi je l'ai plus? Parce que tu l'as amené à Cannes, c'est ça? Oui, c'est ça l'histoire. C'est-à-dire que quand le jeu a été nommé au FIGE, qui a été nommé à l'As d'Or, pardon. Oui. Le FIGE nous a demandé un certain nombre de boîtes pour que
pour que le jeu soit présenté sur des tables. Il y a des tables dédiées aux jeux nommés un peu partout dans le fiche. Et comme le jeu était encore trouvable en boutique à l'époque, mais nous on n'en avait plus en stock à ce moment-là, dans l'équipe Yellow, certaines personnes, dont moi, ont amené leur boîte aux fiches et les ont laissés là-bas. Gracieusement, mais c'est normal. Ça permettait aussi à un maximum de gens de découvrir le jeu. Et donc, Ayla va revenir en stock en avril. Donc voilà, moi le jeu que j'attends le plus. Le 12 avril, si je ne m'abuse. Ouais, le 12 ou le 14, je sais plus. Je sais plus quand c'est le 12, le vendredi. Ok, donc ça doit être ça. Donc voilà, moi je triche un peu, c'est pas une vraie sortie, un nouveau jeu. Si j'avais dû, le jeu peut-être que j'attends le plus dans les prochaines sorties, c'est Ascension, mais il a été un peu reculé à début juillet. Donc on pourra peut-être en refaire une en début d'été. Mais voilà, là j'ai très très envie de rejouer à Ayla. Pour moi c'est comme un bon roman que j'arrive pas vraiment à quitter et que j'aime rejouer. Donc j'attends le retour d'Ayla. Très bien. T'as pas le droit de prendre la peluche. Non, je la laisse là. C'était pour les faire un peu waouh. Bah écoutez, moi j'ai pris un jeu. Et quel jeu ? Je pars en mer. L'ombre du Kraken. Ouais, grave. Fallait bien le découvrir quand même. Hein. Et l'ombre du Kraken, du coup, c'est un jeu qui sort fin avril. Et donc, du coup, il arrive très bientôt. Vous allez pouvoir partir en mer. Vous êtes dans le même bateau, mais vous voulez pas naviguer au même endroit. Vous allez avoir une team pirate et une team marin. Ouais. Bien sûr, comme si ça suffisait pas, il y a en plus un cultiste qui lui veut aller totalement au milieu de la map voir le Kraken. Donc en fait, on va jouer. Donc c'est un jeu à rôle caché dans lequel il va y avoir du bluff et chaque personnage va avoir son rôle caché, mais en plus une petite particularité avec un rôle bonus. Et le but du coup, c'est de réussir à voguer si t'es pirate, du côté des pirates, ou si t'es marin, de l'autre côté. Et du coup, quand tu vas jouer, tu vas avoir un capitaine qui va choisir son lieutenant et son navigateur qui vont du coup choisir des cartes pour pouvoir aller d'un côté ou l'autre de la map. Pendant que tu es en train de naviguer, il va se passer certaines choses et c'est très drôle parce que quoi qu'il arrive, les cartes que tu utilises, ça donne et la coordonnée de où est-ce que tu vas, mais en plus tu as des choses à faire. Et pour le coup, c'est vraiment hyper chouette. Donc vraiment, je le conseille. Donc c'est un jeu que vous allez jouer, tu vois, par exemple, tu vas partir en pique-nique. Et ben tu peux, hein, c'est à partir de 5 jusqu'à 11 joueurs. Tu prends, il y a plein de monde. C'est un gros bateau. Tu peux y jouer sur un bateau ? Tu peux, si t'es pas malade, tu peux. Et puis, il y a peut-être que les cartes, elles vont glisser aussi. C'est pas très très grave. J'ai eu droit à une présentation complète de ce jeu ce matin. Ça m'a fait super envie parce que le côté, c'est très dynamique. J'ai vu passer des références à des jeux plus anciens de rôle caché, des choses comme Galactica ou autre, vraiment des légendes du jeu Il y a de très bonnes sensations dans ce jeu. Mais là, c'est plus rapide, plus dynamique, mais j'ai pas encore joué, mais en tout cas le descriptif et le début de partie auquel j'ai assisté ce matin avait l'air vraiment bien fun, ouais. Et moi, c'est la continuité. C'est quand le cultiste a sauté dans l'eau, et on part en sink or swim. Moi, j'attends sink or swim qui arrive très bientôt, qui arrive début avril, le 12 avril, si je me trompe pas. Qui est un jeu coopératif un peu foufou, dans lequel on va devoir essayer de se coordonner en respectant des consignes de pose de cartes, sans vraiment se concerter, ou en tout cas sans avoir vraiment le temps de se concerter, dans un temps très court, et ça donne des situations loufoques. C'est très drôle, très efficace, et je sais que je ne suis pas la seule à l'attendre. Et voilà, et j'y avais joué il y a 1 an à peu près, donc je l'avais découvert il y a 1 an à peu près, donc il serait temps, quoi. Elle a hâte d'y rejouer. Tout à fait. C'était ça, notre select de printemps. Et attention, moi, vu que j'ai pas de sink or swim, il faut toujours que je fasse ça pour le représenter. Ça fait beaucoup là, hein. Ça fait beaucoup là. Voilà. C'est beau. C'est vrai que c'est une belle select, hein. Voilà. Après, à vous de nous dire quels sont les jeux auxquels vous auriez pensé. De créer votre propre sélection. Et puis voilà quoi.
On espère que ça vous a plu. Ouais. Merci à tous, merci à vous, merci à vous. Merci à Alex, à la régie, que je remercie trop peu souvent. Et puis, on vous souhaite une très bonne après-midi. Puis on vous dit à bientôt pour de nouveaux jeux, de nouveaux lives, de nouvelles vidéos. Et voilà. Ciao. Salut. Merci, ciao.